Si comme moi vous avez grandi dans un environnement où le vocabulaire qui primait c'était « on ne peut pas être riche sans pactiser avec le diable, on ne peut pas être riche sans faire dans le sale ». Une chose est sûre, au moins une personne aisée financièrement que l'on connaît est respectable et on voit comment il travaille dur et ce qu'il fait est honorable, respectable. Avec tout ça, je me suis rendu compte que c'était juste des vocabulaires pour empêcher les autres de devenir riches. Ajoutez à cela le système éducatif qui ne nous prépare pas également à devenir riches en notre tour. Les 8 façons d'agir et de penser pour déconstruire ces pensées limitantes et de faire fortune. Numéro 1. Définis clairement ce que l'argent signifie pour toi. Parce que la première chose, c'est de savoir quel rapport on a de l'argent. Si tu vois l'argent comme l'origine de tous les maux sur la terre, alors c'est très difficile pour toi de devenir riche. À moins que tu acceptes ça et que tu dis tu vas faire dans le sale pour devenir aussi riche. Comment toi tu vois l'argent? Est-ce que c'est un moyen pour toi de dominer les autres? Est-ce que l'argent pour toi c'est quelque chose qui vient du diable? Est-ce que l'argent pour toi te permettra de venir en aide à ta famille? Est-ce que l'argent te permettra d'améliorer tes conditions de vie? Ça, c'est une question que c'est à toi de répondre. Parce que le rapport qu'on a de l'argent définit à près de 90% si on peut devenir riche ou si on ne peut pas devenir riche. Numéro 2, s'entourer de bonnes personnes. Si après tes réflexions, tu te dis, je dois devenir riche, et je ne vais pas faire dans le sale, je ne vais pas pactiser avec le diable, tu dois alors cesser de traîner avec des gens qui n'ont pas pour ambition d'améliorer leurs conditions de vie, des gens qui n'ont pas pour ambition de subvenir aux besoins de leur famille. Tu dois chercher des gens qui ont ne serait-ce que la même vision des choses que toi. Et ça, c'est la base pour créer son état d'esprit de millionnaire. Nous grandissons souvent dans des environnements où les gens n'ont pas vraiment d'ambition de devenir riches. Ils vivent au jour le jour et attendent qu'un miracle va se produire. Un politicien va tout changer pour eux, je ne sais pas. Tu dois alors t'entourer des gens qui voient les choses de la même manière que toi. S'entourer des bonnes personnes, c'est très nécessaire si l'on veut réussir à son tour. Numéro 3. Trouver un moyen de gagner de l'argent. La méthode la plus simple consiste à se trouver un emploi. Je sais qu'évidemment, on dit qu'on ne peut pas être riche en étant employé. Travailler pour les autres peut rendre riche. C'est vrai que ce n'est pas toujours. Il y a les sportifs de haut niveau, il y a les médecins qui sont bien payés, il y a des ingénieurs qui sont également bien payés. Donc ce n'est pas toujours dire que travailler quelque part c'est mort. Tu sais les intérêts d'un patron et tu ne peux pas être riche en ton tour. Et déjà, c'est un excellent moyen d'avoir une base. Il faut savoir que près des 2/3 des sociétés concrètes tombent en faillite au bout des 2-3 ans. C'est vrai aussi que notre but est l'enrichissement et non l'affranchissement à toute contrainte hiérarchique. Donc, c'est à toi de trouver la formule qui te permettra de devenir riche le plus facilement, le plus rapidement et le plus astucieusement. Et surtout le plus honorablement. Numéro 4. Commencer à épargner. À une période, je croyais que épargner c'était quelque chose de juste banal, que ça ne servait à rien d'épargner si on ne peut pas épargner au moins les 50% de ce qu'on a gagné. Parce que j'étais dans une période où il y avait tellement de trucs à faire, tellement de petits trucs à gérer. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que si à cette période j'avais déjà l'habitude d'épargner, aujourd'hui mon pouvoir d'épargne devait atteindre un niveau beaucoup plus élevé que ce que j'ai aujourd'hui. Parce qu'à cette période, je me disais que si peut-être je gagne 10 000 en une semaine, alors ça servirait donc à quoi d'épargner peut-être 500 sur 10 000? C'est ridicule. On se rend compte que en épargnant les 500 sur 10 000, on a 2 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que les 500, ce petit 500 que tu épargnes peut un jour te sauver, te débloquer d'une situation comme ça. Et c'est toujours comme ça. Ça peut te débloquer d'une situation. Le deuxième bénéfice maintenant ici, c'est que quand déjà tu épargnes ça, tu prends déjà l'habitude d'épargner. Donc, épargner pour toi, c'est déjà une habitude, un réflexe. Tu n'épargnes plus avec autant de difficultés parce que c'est déjà comme ça. Quand tu as de l'argent, tu sais que tu ne dois pas tout gaspiller. Numéro 5.
s'éduquer financièrement. L'un des meilleurs moyens de s'éduquer financièrement de nos jours, c'est de lire des bouquins sur la finance. Vous allez me dire que lire des bouquins sur la finance, ça ne va pas vraiment éduquer financièrement. Les livres regorgent tellement d'expériences que les autres ont vécues. En s'inspirant des expériences des autres, ça nous amène à développer notre propre système à nous, qui nous est propre, à comprendre que c'est comme ça que les choses se passent et c'est comme ça que les choses ne se passent pas. J'ai lu tellement de livres sur la finance. Réfléchissez, devenir riche de Napoleon Hill, L'homme le plus riche de Babylone de George Clason, La psychologie de l'argent de Morgan Housel, L'autoroute du millionnaire, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, et je suis sur le point encore de lire énormément de livres sur la finance. Et avec ça, ça me permet aussi de garder le cap, d'avoir l'esprit aiguisé, parce que avoir un état d'esprit émoussé, ça ne permet pas aussi de vraiment avancer. Numéro 6, multiplier les sources de revenus. Il est fort probable qu'à l'heure actuelle, tu n'as qu'une source de revenus et ça ne te permet pas vraiment de combler tous les besoins. Moi aussi actuellement, je n'ai qu'une source de revenus et je dépends uniquement de ça. Travailler à la fabrique, je dépends seulement de ça. Je n'ai pas une autre source de revenus, donc si je ne travaille pas, je n'ai pas d'entrée d'argent. La seule chose qui me sauve, c'est parce que j'épargne beaucoup. Mon pouvoir d'épargne a atteint un niveau ces derniers temps que épargner pour moi c'est un réflexe. Donc dès que je vois seulement une petite ouverture, j'épargne. Ce qui fait que même s'il n'y a pas d'entrée d'argent, je ne suis pas directement à court d'argent. À une période, je faisais deux travaux. Je travaillais la nuit et le jour. C'est juste que c'était tellement épuisant que j'ai dû abandonner le travail de nuit. La nuit, j'étais à la boulangerie et en journée, j'étais à la fabrique. Seulement que je n'avais pas vraiment de temps pour dormir et c'était aussi tellement épuisant. À une période, j'ai dû abandonner pour me consacrer seulement à la fabrique. Mais si c'est possible pour toi d'avoir plusieurs sources de revenus, ne serait-ce que 2 sources de revenus, parce que déjà le challenge c'est de trouver d'abord une source de revenus. Numéro 7, penser et agir comme les riches. Quand il s'agit d'aborder les questions d'argent, notre esprit doit s'habituer à apporter des réponses adéquates. Une mauvaise pensée maintient toujours les gens dans la pauvreté et ça c'est une règle qu'on ne peut pas controverser. Les riches pensent je crée ma vie, le pauvre pense je subis ma vie. Aujourd'hui, moi, je travaille à la fabrique. C'est un travail tellement difficile, mais avec ça, moi, je considère que je crée ma vie. C'est en travaillant là-bas que j'ai eu les moyens pour acheter le matériel, pour faire mes vidéos YouTube. Et c'est avec ça que je prends soin de moi, que je prends soin de ma famille, que je viens en aide à ma famille et tout. C'est ça, je ne subis pas ma vie. Je suis en train de créer ma vie. Je suis encore jeune et je sais que je vais y arriver. Les riches sont engagés à rester riches. Les pauvres sont engagés à vivre au jour le jour. Les pauvres voient la richesse comme un objectif lointain et un chemin parsemé d'embûches, d'obstacles et persuadés souvent que les choses tourneront mal de toute façon. Et puisqu'ils sont persuadés que les choses tourneront mal de toute façon, ils n'entreprennent rien du tout. Les riches admirent les autres riches et les gens qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Un millionnaire est satisfait de voir un milliardaire. C'est là la preuve que lui aussi, il peut devenir milliardaire. Oh, un pauvre en veut aux riches. Numéro 8. Penser à investir. Il y a de fortes chances qu'à l'heure actuelle, tu sois encore employé. Un peu comme moi à l'heure actuelle aussi. L'investissement, en fin de compte, c'est ce qui garantit vraiment une liberté financière sur le long terme et pour toute sa vie même. Dès qu'on a déjà cotisé suffisamment d'argent, il est nécessaire déjà de se dire je peux investir dans quoi. Les chances de devenir riche en étant employé sont terriblement minces. Et pour ça, il faut penser à investir. Et moi, dans ce que j'ai investi le plus, j'ai investi sur mon matériel pour faire YouTube. Même si aujourd'hui, je ne fais pas encore les vues que je souhaite. Mais j'ai investi dans mon matériel pour faire YouTube. L'investissement, c'est un moyen sûr, presque garanti de devenir riche. Mais pour investir, il faut s'éduquer sur l'investissement. Il ne faut pas juste investir parce qu'on a un capital. Il faut la faire fructifier et on investit. C'est pourquoi il est primordial de s'éduquer financièrement. Donc, je vous souhaite d'être riche, d'avoir une vie heureuse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.